Récemment, j'étais à Hambourg. Je me promenais dans le quartier d'Eppendorf, dans une très belle rue, la Isestrasse, célèbre à 3 titres. Son grand marché bi-hebdomadaire, son métro aérien et ses très beaux immeubles construits au tournant du XXe siècle, des immeubles Jugendstil, l'équivalent allemand de notre Art Nouveau. Je contemplais l'architecture déliée de ces splendides maisons, blanches pour la plupart, les volutes des décorations, les majestueuses portes d'entrée. Quand mon attention a été accaparée par le nombre de Stolpersteine sur le trottoir justement, à l'aplomb de ces portails. Devant quasiment chaque immeuble, 4 ou 5 pavés de laiton invitent les passants à se souvenir qu'habitaient ici, avant la Seconde Guerre mondiale, telles et telles personnes, des Juifs bien souvent, morts en déportation. Je dois dire que jamais je n'ai vu de monument commémoratif aussi efficace que ces Stolpersteine, mot à mot, ces pavés qui vous font trébucher. Oui, on trébuche. Oui, un vertige vous saisit devant toutes ces vies arrachées, dévastées. Une, encore une, encore une. Hier wohnte, ici habitait, puis le nom, la date de naissance, l'année de déportation, la date et le lieu de l'assassinat. Ces pavés qui commémorent les victimes du nazisme, qu'elles soient juives, roms, communistes, homosexuelles ou bien handicapées, c'est à un artiste allemand qu'on les doit, Günther Demnig. C'est durant les années 1990 qu'il commence son action par quelques tentatives isolées avant de déterminer très précisément la forme des pavés. Des carrés de 96 mm de côté et de 100 mm d'épaisseur gravés à la main. Son site, très détaillé et mis en page sous forme de Stolperstein, donne très exactement la procédure à suivre. Car ce n'est pas si simple. L'initiative ne vient pas des habitants de l'immeuble, mais en général, c'est une association, une école, un syndicat ou autre qui commence par effectuer des recherches précises sur les victimes, leur adresse et leur histoire. Ensuite, une demande d'accord doit être officiellement déposée en mairie. La voirie doit commencer à préparer le terrain avant que Günther Demnig en personne ne vienne poser les pavés. Car c'est devenu l'œuvre d'une vie. Günther Demnig sillonne l'Allemagne et maintenant l'Autriche, les Pays-Bas, la Pologne, la Tchéquie, quasiment tous les pays d'Europe et même la France depuis 2013. Plus de 100 000 Stolpersteine ont été posés. Et le temps d'attente, une fois toutes les démarches accomplies, se compte dorénavant en mois et bientôt en années. Encore faut-il que les communes soient favorables au projet. En Allemagne, elles s'en remettent souvent aux communautés juives qui prennent la décision. Raison pour laquelle, par exemple, vous ne trébucherez pas à Munich dans l'espace public, car la présidente de la communauté israélite de Bavière, Charlotte Knopflor, est une critique extrêmement virulente du projet de Demnig. L'idée même que l'on puisse marcher sur les noms des victimes du national-socialisme lui est insupportable. De surcroît, à ses yeux, ces pavés sont provocateurs. C'est vrai qu'ils deviennent parfois la cible des extrémistes de droite et des néo-nazis qui les vandalisent, les déterrent ou les maculent. Pourtant, les associations juives sont partagées. La plupart soutiennent cet immense mémorial à ciel ouvert. D'autres demandent que les pavés ne soient pas posés au sol, mais sur les murs des immeubles concernés ou sous le nom des rues. Parfois, les avis des associations juives et homosexuelles diffèrent, ce qui ne simplifie pas la prise de décision. Il arrive aussi, mais c'est assez rare, que les propriétaires d'un immeuble devant lequel les Stolpersteine sont posés y soient violemment opposés et le manifestent. Parfois, parce que ces propriétaires appartiennent à des mouvances d'extrême droite, parfois aussi pour ne pas être montrés du doigt, leur famille ayant pu profiter de l'expulsion des Juifs pour récupérer l'immeuble ou un appartement. Les tribunaux les déboutent généralement. Le trottoir ne leur appartient pas, il appartient à la ville. Et c'est bien ce que pensent ces personnes qui, chiffons et produits d'entretien à la main, les nettoient et les font briller régulièrement. On le voit, les Stolpersteine suscitent un vaste débat en Allemagne, un débat sur lequel une polémique s'est greffée depuis quelques années. Günther Demnig, qui a bien sûr déposé son Stolperstein et qui n'en tolère aucun faux sur les trottoirs, ne s'accaparerait-il pas la mémoire de l'Holocauste à des fins purement mercantiles ?
N'aurait-il pas dû juste initier ce projet et le laisser vivre ensuite? Mais, répondent ses défenseurs, le pavé gravé à la main ne coûte que 120 €. Comment sa fondation pourrait-elle s'enrichir à ce prix? Quoi qu'il en soit, il est indéniable que ces pavés sont d'une force incroyable. Il m'est de plus en plus difficile de marcher dessus. Je les contourne et si je le peux, je m'efforce de m'arrêter pour lire les inscriptions qui redonnent vie, le temps d'une pensée, à toutes ces personnes assassinées.